Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition du balado Parlons audio-vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Croisetière. Salut Guillaume. Salut José. Serge Paré. Salut Serge. Salut José. Et on va aborder un sujet qui va grandement vous intéresser, le divertissement à la maison avec un ensemble cinéma. Alors, moi, c'est drôle parce que ça me rappelle tout de suite un client, même, c'est arrivé plus qu'une fois, là, mais un client, entre autres, il m'avait dit, là, il dit, écoute, c'est tellement le fun à cette heure de faire des soirées en famille, des soirées cinéma en famille. Et j'ai même remarqué que mes deux adolescentes, ils restent plus à la maison puis ils ont hâte de savoir ça va être quoi le nouveau film là, qu'on va avoir choisi. Puis je prends un doyen comme toi, Serge, qui a dû en vendre des centaines, voire peut-être des milliers de cinémas maison chez Maison Adam. Alors, tu dois sûrement avoir des témoignages de clients aussi qui t'en ont parlé de leur satisfaction avec les ensembles que tu as vendus. Oui, la plupart des clients, en fait, se retrouvent plus en famille, justement, à écouter des bons films avec le fameux popcorn qu'on appelle. Et d'avoir l'effet 3D, l'effet de son comme on serait dans le film, c'est intéressant pour les clients aussi. Ce qu'on appelle l'immersion, justement, l'immersion, qui fait que tout le monde embarque quand on choisit le bon format d'écran pour les clients, puis naturellement avec une belle ambiance, c'est-à-dire qui va nous apporter, là, je veux dire, cette immersion-là qui est le fun. Tu sais, les gens, quand ils sont bien installés à la maison, je pense qu'ils vont même plus au cinéma, là, à ce point-là. Là. Alors là, d'un premier temps, je pense qu'il serait pertinent d'expliquer aux gens quelle différence qu'il y a justement entre les ensembles qu'on sait qui ont gagné beaucoup en popularité, qui sont des barres de son avec des haut-parleurs sans fil arrière puis avec un son de basse, et un ensemble cinéma-maison où on achète des éléments séparés comme l'amplificateur, 5, 7 ou 9 haut-parleurs. Finalement, qu'est-ce que les gens ont gagné avec ça, Guillaume? Ben, tu sais, juste pour dire, là, placer les bases, là, tu sais, moi, il y a beaucoup de clients qui me disent aussi quand ils achètent un ensemble cinéma-maison, ils trippent plus sur le son que sur leur image. Au bout de la ligne, là, après 1 ou 2 mois qu'ils l'ont, là, moi, je suis content de ma TV, là, mais Christy, que le son est bon. Puis là, c'est sûr qu'un vrai ensemble cinéma-maison, par rapport à une barre de son, c'est sûr que la barre de son est populaire parce que ça prend pas de place, sont quasiment toutes sans fil. Mais c'est des barres de son, c'est plusieurs petits haut-parleurs qui sont alignés les uns à côté des autres. Puis les compagnies en mettent beaucoup de petits haut-parleurs dans des barres de son pour essayer de reproduire une bonne ambiance cinéma. Dans les meilleurs modèles, ils arrivent quand même bien. Mais c'est sûr que quand on fait une démonstration avec un client de meilleur ensemble barre de son, puis après, on leur fait écouter un vrai ensemble cinéma-maison qui souvent n'est pas tant plus cher que ça. Mais là, c'est sûr qu'au niveau de l'expérience, là, tout de suite, les clients, ils disent « OK, ouais, là, je comprends c'est quoi. » C'est la diffusion du son, l'image sonore, la manière comment le son il va voyager dans la pièce. C'est sûr que d'avoir une ambiance cinéma qui est produite par des haut-parleurs, tu as 2 bonnes enceintes en avant avec des haut-parleurs de 4, 5, 6 pouces, un bon haut-parleur central, mais ça déplace plus de son que n'importe quelle barre de son sur le marché. Là. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, Serge, mais il y a la précision aussi. Moi, ce que j'ai toujours remarqué, puis que les gens passaient comme commentaire, c'est ça, c'est la précision sonore aussi. C'est ça, c'est parce que du côté sonore, les haut-parleurs vont diffuser beaucoup plus large qu'un petit haut-parleur physique d'une petite barre de son. Donc, les haut-parleurs, vu qu'ils vont amener le son dans toute la pièce, on va aller chercher un effet de 3 dimensions bien plus facilement. On va chercher l'effet d'être justement toujours ensuite avec le film, avec la musique, avec le spectacle. On est dans la salle en train d'écouter du spectacle. On est dans la première rangée du spectacle. C'est ça qu'on veut recréer. Alors qu'une barre de son, c'est de la réflexion souvent par les murs, mais qu'on n'aura pas notre effet d'être assis dans le milieu de la salle. Oui, bien c'est ça. C'est de l'ambiance. Hein? Je pense que les barres de son avec des haut-parleurs sans fil, on va chercher une ambiance, mais comme il n'y a pas la précision, on n'a pas le même feeling de sentir le son qui se promène d'un haut-parleur à l'autre. Là, ça, c'est un feeling qui est le fun. Là, absolument. Alors, j'aimerais savoir aussi quel genre de questions vous posez aux gens, un petit peu pour les préparer à avoir des réponses quand que vous allez les rencontrer. Toi, Serge, c'est quoi le genre de questions? Moi, souvent, les premières questions, c'est quelle grandeur de pièce et où votre pièce, c'est-à-dire à l'étage, au sous-sol. Souvent, je vais faire dessiner la pièce au client aussi pour donner une meilleure idée de sa pièce, ses positionnements de divan, tout ça. Sa télé est où dans la pièce. Suite à ça, là, on va aller agencer justement un système qui va rentrer dans la position d'écoute du client.
qu'on peut positionner pour avoir les meilleurs sons possibles là, facilement. OK. Est-ce que toi, Guillaume, il y a d'autres questions qui te viennent à l'idée? Bien, effectivement, tu sais, c'est certain que la première étape, c'est de connaître l'environnement du client, tu sais, parce qu'il faut pouvoir mettre les bonnes enceintes, les haut-parleurs d'effet aussi. Souvent, ben, quand on est dans un environnement qui n'est pas spécifiquement dédié pour du cinéma maison, comme dans un salon, mais les haut-parleurs d'effet, il faut connaître, bon, ben, le divan il est à quelle distance de la position d'écoute, y a-tu un mur à gauche, un mur à droite, y a-tu des fenêtres? Puis après, ben là, une fois qu'on connaît la réalité du client, ben là, ce qui est intéressant de voir, moi, ce que j'aime beaucoup, ben, c'est, avant d'aller trop dans le détail, ben, c'est de faire écouter différents sons. Tu sais, bon, ben, il y a Bowers & Wilkins qui font du cinéma maison, on a plein de compagnies chez Maison Adam. Puis là, après, ben, c'est de leur faire écouter, bon, ben, quel type de son vous aimez, quel caractère de son que vous aimez. Parce qu'on a énormément de marques, là, tu sais, je pourrais, si on les nomme toutes, on a Bowers & Wilkins, Monitor Audio, Paradigm, Klipsch, Focal. Puis c'est pas des marques. Totem aussi en cinéma maison. Puis c'est pas des marques qu'on choisit au hasard, c'est parce qu'ils ont vraiment toute une singularité au niveau de la sonorité. Fait qu'avant de s'embarquer dans le cinéma maison, mais c'est de choisir quel son me plaît le plus pour moi, là, tu sais. Bien, justement, tu sais, je pense que ce que tu mentionnes, puis que je comprends bien, c'est que vous commencez par faire le choix avec le client du type de haut-parleur. Hein? Ouais. Dépendamment de qu'est-ce qu'il écoute, en général, basé probablement sur la musique. Ben, la musique, les films, là, nous, on est installés pour faire c'est aussi, on fait une bonne écoute de cinéma, une bonne écoute de musique. Si c'est important pour le client, pour des clients, la musique, ça les intéresse moins. Eux autres veulent vraiment juste de la performance en cinéma maison. Il y en a d'autres, ben, c'est l'inverse. Là, OK, mais il n'y en a pas qui s'intéressent à des spectacles. Oui, ça, c'est extrêmement populaire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais dis-moi, Serge, de ton côté, quelle différence tu vois entre chacune des marques de haut-parleurs que l'on a? Bien, c'est que dans les compagnies, on a différentes marques au magasin. On est chanceux parce qu'on a beaucoup de choix. Mais sauf que dans les choix, on a des sons différents à chaque marque de compagnie de caisse. Donc, l'avantage pour le consommateur, c'est que si un client aime plus le style musique classique, l'orchestre, tout ça, on va aller chercher un certain type de haut-parleur. Si on aime plus le côté rock, le côté show, d'être au Colisée, d'avoir le système de son qu'on a des chairs de poule. Ah oui, ça, je me souviens, tu as toujours aimé ça, la chair de poule. J'en ai créé souvent avec des gens pour les chairs de poule des systèmes cinéma. J'adore ça. C'est sûr que côté spectacle, on est capable de donner vraiment un bon rendement avec certains autres haut-parleurs, puis on va agencer des meilleurs amplificateurs aussi qui vont bien jouer avec les haut-parleurs. Le secret, c'est d'agencer les haut-parleurs avec l'amplification pour aller chercher ce que le maximum que le client va vouloir désirer recevoir, en fait. Mais à cette heure, dis-nous donc, quel haut-parleur que tu choisis quand quelqu'un te dit « Moi, je vais avoir des frissons. Moi, quand le poil, là, quand un client dit « Je veux le faire rien qu'une fois, mon cinéma maison, je veux jamais le refaire j'y vais avec des Fender de Paradigm, avec un bon ampli, soit le Denon, soit le Marantz, là, tout dépendamment, mais en général, c'est les Fender 100% de Paradigm. Ça a toujours été un haut-parleur que j'ai toujours aimé, la ligne Paradigm en général, depuis des années, mais là, ils ont touché vraiment une qualité sonore incroyable puis une puissance dans leur caisse. Que ça ne distorsionnera pas, même à haut volume. Si le client, ça il tente d'être dans le show, il va être dans le show. Guillaume, de ton côté, parle-nous donc de Monitor Audio. Ben, Monitor Audio, tu vois, je dirais pas que d'une certaine manière, c'est un petit peu l'opposé de Paradigm. C'est un son c'est pas des haut-parleurs qui sont développés pour offrir autant de dynamique puis être capable de donner autant une performance sonore à haut volume là, pour ceux qui veulent vraiment se sentir dans un show. Monitor Audio, c'est vraiment une sonorité qui est studio. Fait que c'est un haut-parleur, par contre, qui va être très, très bon pour aller chercher du détail dans les aigus, dans les médiums. C'est un très bon haut-parleur, je dirais, pour une écoute à moyen volume ou même à bas ou moyen volume. C'est une solution qui est intéressante pour les condos. C'est une solution qui est intéressante pour ceux qui veulent une belle qualité de son, mais qui ils désirent pas ou ils peuvent pas nécessairement mettre un niveau de son très, très élevé. Bien là, un volume qui est raisonnable, c'est un haut-parleur qui va exceller pour aller chercher du détail. Puis on a une nouvelle série aussi avec Monitor Audio, avec les bronzes. On est passé à la série 7G. Parle-nous donc des améliorations qui peuvent être faites sur cette série-là, qui est très populaire parce que, comme prix, on le sait, c'est très abordable. Ben, c'est parce que tu vois que Monitor Audio, ils ont quand même étudié le marché. Les compagnies d'audio, des vrais ensembles cinéma maison, ben, ils savent les barres de son, c'est populaire. Puis là, ils veulent pas se laisser distancer. Fait que la nouvelle série bronze, Monitor Audio, sont avec un produit qui est, en termes de prix, qui est très, très compétitif. En termes de composantes, qui est très moderne, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les solutions pour offrir un cinéma maison moderne avec les effets Atmos.
Des enceintes aussi qui sont développées pour s'agencer facilement dans la majorité des intérieurs. Puis, c'est pas volumineux. Donc, la série bronze, là, c'est des haut-parleurs qui sont au niveau design très réussi, qui vont s'agrémenter dans la plupart des décors. Puis en termes d'amélioration sur la nouvelle série 7G par rapport à la 6G, ben, ils ont vraiment travaillé. Souvent, les compagnies, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les technologies de leur gamme au-dessus puis ils les importent dans leur modèle entrée de gamme. C'est ce que j'ai senti tout de suite. Avec c'est ça, ils ont beaucoup fait ça avec la nouvelle série bronze. Là, le Twitter a été redessiné pour avoir une diffusion qui est plus large. Fait que quand on écoute du cinéma maison, on est 4-5, c'est important d'avoir un aigu qui va disperser large. Okay. Ils ont revu aussi le design des haut-parleurs pour les graves. Les cabinets aussi sont mieux construits pour avoir un cabinet qui est plus dense, pour avoir une base qui a plus de précision. Même c'est des petits détails, là, même le pied des enceintes est mieux fait pour mieux stabiliser le haut-parleur. Fait que la nouvelle série bronze, c'est bien pensé. Il y a même je pourrais en parler longtemps, là, mais il y a même le haut-parleur central, c'est très important en cinéma maison. L'ancienne série bronze, haut-parleur central, ben, c'est 2 haut-parleurs de 4,5 pouces. Oui, c'est vrai. Là, ils ont mis des haut-parleurs de 6 pouces. Puis c'est des petits détails, mais avoir des 6 pouces qui vont faire... Un haut-parleur de 6 pouces, ben, ça diffuse le son de manière plus large. Ça donne une image sonore qui est plus grande. Fait que quand on parle des dialogues, ben là, sont reproduits. Les dialogues sont mieux équilibrés avec le reste des enceintes, simplement parce que le haut-parleur est un petit peu plus volumineux pour ce qui est du central. Bon, bien, ça nous donne une bonne idée d'une autre compagnie qui est très populaire en cinéma maison. Serge, t'aimes ça quand ça donne des frissons? Ouais, quand ça brosse. Parle-nous donc de la compagnie Klipsch, parce que Klipsch, eux autres aussi, ils sont très efficaces comme haut-parleurs. Klipsch, en fait, c'est une série qui va être un peu plus abordable que la série Paradigm Thunder, mais qui va donner quand même des frissons pas mal. Si on l'agence comme il faut, avec les bons haut-parleurs dans la bonne pièce, ça peut brasser autant qu'un Paradigm peut le faire, mais je dirais un petit peu plus agressif, c'est-à-dire que ça va être un son puissant. Très puissant, puis c'est sûr que ça ne demande presque pas d'énergie parce que les caisses Klipsch sont super efficaces. Okay. Donc, c'est des caisses qui ne demandent presque pas de wattage. Donc, on peut y aller avec un petit ampli plus raisonnable pour le consommateur. Puis, on va avoir des résultats assez incroyables pour un prix raisonnable. Ah, OK. Quand tu parles d'agressif, ça veut-tu dire que dans ce temps-là, il faut faire attention au mix? Parce que, tu sais, ce qu'on veut dire par agressif veut dire que c'est un haut-parleur qui a beaucoup de détails. Et comme il est très efficace, ben, à haut volume, à un moment donné, ça peut arriver qu'on trouve que ça devient justement agaçant. C'est un petit peu plus dur, c'est ça, exact. Aussi, il y a la pièce là, qui vient affecter. C'est ça, c'est là qu'on va agencer en fait un amplificateur qui va être un peu plus chaleureux. Okay. Comme exemple, un Klipsch avec un Marantz va être quand même très doux, ou on va aller mettre un Denon pour aller chercher un bon punch aussi avec du Klipsch. OK, c'est bon. Bowers & Wilkins, je pense que c'est aussi une marque qui est très populaire dans les cinémas maison. Absolument. Ben, Bowers & Wilkins, on pourrait le placer là, comme caractère de son à mi-chemin entre, disons que Monitor Audio est vraiment du côté son studio. Okay. Paradigm, Klipsch, plus live, Bowers & Wilkins, il est un peu entre les deux. Là. Okay. Puis Bowers & Wilkins, en cinéma maison, c'est un haut-parleur qui... Bowers, leur force, c'est le médium. Le mid là, est vraiment beau. C'est transparent. Exact. Tout en ayant un beau détail. Honnêtement, c'est une caisse très précise. Oui, c'est une caisse précise. Ils ont focusé sur le médium. Leur technologie pour le mid, là, ça impressionne toujours. Puis c'est les fréquences médium, c'est les fréquences que l'oreille elle voit le plus vite. Là. Quand le mid n'est pas beau, les gens, là, même quelqu'un qui n'a pas l'oreille, il s'en rend assez compte. Il dit il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. C'est la qualité du vocal. Oui, la qualité du vocal. Bowers, ils ont la série 600 qui est très bien, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui fait rêver chez Bowers & Wilkins, il y a la 800, là, mais dans un prix raisonnable, c'est la série 700 de Bowers & Wilkins. Ça, c'est intéressant parce que c'est sensiblement le même prix qu'un ensemble 700. La série 700 de Bowers, on est dans les mêmes prix que la série Thunder tu parlais, Serge. Pas loin. Puis, en termes de son, c'est différent. C'est sûr qu'avec Bowers & Wilkins, on va chercher plus d'aigus, plus de définition dans le médium. Le son est plus transparent, mais c'est pas un haut-parleur qui est capable de délivrer autant d'énergie qu'un Thunder à haut volume. Si on écoute ça vraiment, on veut de la performance à haut volume, du rendement, c'est un haut-parleur qui va distorsionner par rapport à un Thunder. Mais si on écoute ça à un volume, encore une fois, tout dépend de la pièce, mais c'est un haut-parleur qui va exceller pour aller chercher du détail, une belle mélodie. Fait que quelqu'un qui met autant d'importance à la qualité sonore musicale, disons, audiophile, et sur la performance cinéma maison, mais là, la série 700, c'est un très, très beau produit. Puis ils ont un excellent centre, Bowers & Wilkins, avec leur série 700.
Tout comme Paradigm aussi avec leur série Thunder, le Sound La Thunder série 90. C'est les deux se vendent le même prix, là, c'est 3000 $ à peu près, là, mais c'est de loin les deux meilleurs sounds qu'on a en magasin dans cette gamme de prix-là. Hey, les gars, c'est très intéressant de vous entendre parler des haut-parleurs, les magnifiques haut-parleurs qu'on a pour le cinéma maison chez Maison Adam. Maintenant, j'aimerais ça, Serge, que tu m'expliques qu'est-ce qui détermine la configuration, justement, pour le nombre de haut-parleurs. Quand est-ce que tu y vas avec un 5.1, mettons, ou un 7.1, ou un 9, ou un 11 haut-parleurs? Je veux dire, Bien, souvent, ça va être la grandeur de la pièce au départ. OK. Donc, c'est sûr, si on a une pièce qui est plus restreinte, on va plus travailler souvent avec la basse, qui est un 5.1. Puis on peut même agencer quand même des haut-parleurs pour créer des effets de hauteur quand même avec Dolby Atmos dans les petites pièces. Par contre, si on a la chance d'avoir une belle pièce, une belle grande pièce, là, on va aller chercher des 7.1, des 9.1 ou même 4 haut-parleurs au plafond pour aller chercher le meilleur Dolby Atmos possible. Quand on a la chance de créer la pièce avec le client, c'est encore mieux parce qu'on va préfiler la pièce, etc. Donc, OK. Mais dis-moi une chose, quand tu parles d'une grande pièce, parles-tu d'une grande pièce carrée ou Non. une pièce rectangulaire? C'est ça. Toujours rectangulaire, idéalement. OK. C'est-à-dire qu'il faut toujours... si on est capable de concevoir la pièce, tant mieux, mais ça va être des chiffres pairs et impairs souvent qui vont donner le meilleur résultat pour qu'on ait une pièce rectangulaire, bien sûr, parce qu'on a l'effet de longueur, on a l'effet des ondes aussi qui vont être plus longues. Donc, on va avoir l'effet, justement, l'effet de profondeur quand on écoute nos films, qu'on sent l'avion passer au-dessus de notre tête, bien, qu'on la sente passer vraiment en avant de nous puis derrière nous lorsque ça va terminer. Donc, on sent vraiment tous les effets sonores, trois dimensions. Bien, c'est sûr que, justement, pour avoir ces effets sonores-là, je m'adresse à toi, Guillaume, cette fois-ci, ça prend des haut-parleurs au plafond. C'est pour entendre un avion nous passer au-dessus de la tête, ça prend des haut-parleurs au plafond. Ou du moins d'autres types de haut-parleurs qui s'installent sur les caisses. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la popularité du Dolby Atmos. Puis, c'est quoi le budget, justement, que ça va demander dans notre ensemble de haut-parleurs? Est-ce qu'on rajoute un gros budget? Oui, c'est un certain budget. D'abord, pour répondre à ta première question là, sur la popularité du Dolby Atmos, aujourd'hui, ce qui est le fun par rapport à avant, c'est qu'avec l'abondance de contenu qu'on a, jamais les ambiances Dolby Atmos, les ambiances cinéma maison performantes ont été aussi populaires. Là. Okay. Le Dolby Atmos, c'est pas anecdotique. Là. Je trouve ça sur un ou deux films par année qui sort. C'est pas juste Avatar qui est dans Dolby Atmos. Là. La série télé, Netflix, Disney+, Apple TV, ils sont enregistrés quasiment tout le temps en Dolby Atmos. Fait que ça, le contenu, c'est important. Okay. Et le fait qu'il y ait beaucoup de contenu, ben le format audio Dolby Atmos, ben il est très, très populaire. Sauf que le format, pour avoir la meilleure ambiance Dolby Atmos, ça prend... Dolby Atmos, c'est un effet de hauteur. Fait que ça prend des haut-parleurs encastrés dans le plafond. Fait que ça, c'est parfait. Si on est dans une construction neuve, on se prévoit sa salle cinéma, puis on la bâtit de A à Z, bien là, c'est sûr qu'on va toujours y aller avec des haut-parleurs encastrés au plafond pour les ambiances sonores. Si on est capable de se filer pour se mettre des haut-parleurs encastrés, c'est mieux. Mais dans la vraie vie, c'est pas le cas. La plupart du temps, les gens ne peuvent pas installer des haut-parleurs encastrés dans le plafond parce qu'il y a des murs, ils veulent pas ouvrir leurs gyps, ils veulent pas retirer des joints. Puis je comprends ça. Puis les compagnies comprennent ça aussi. As-tu des solutions dans ce temps-là? Oui, bien là, oui. Là, on le voit, là, comme Monitor Audio, on a parlé tout à l'heure de la série Bronze. Il y a Klipsch aussi, il y a Focal. Eux, présentement, avec les compagnies avec qui on fait affaire, bien, ils ont des solutions pour offrir un son Dolby Atmos. C'est-à-dire que c'est des haut-parleurs qui sont conçus pour être déposés sur les enceintes principales, les enceintes qu'on a en avant ou les enceintes qu'on a en arrière. Ou même aussi, on peut les installer dans les coins des murs en haut si on le veut. Mais c'est des haut-parleurs qui sont conçus pour utiliser la réflexion des plafonds pour créer une ambiance Dolby Atmos. Un peu comme les barres de son. Les barres de son font la même affaire. Mais avec des petits haut-parleurs, dans ce cas-là, c'est ça. On a un plus gros haut-parleur. Oui, ça marche mieux. Là, parce que là, au lieu d'avoir un petit haut-parleur de 2 pouces, on tombe avec un haut-parleur de 4,5 pouces. On a aussi tout le temps le haut-parleur d'aigu là, qui est designé dans une espèce de flûte pour vraiment projeter les hautes fréquences projeter les hautes fréquences au plafond. Puis ça fonctionne pas aussi bien que des haut-parleurs encastrés au plafond, mais ça marche quand même très bien. Puis, ça fonctionne bien, par contre, si on a des plafonds qui sont à 8, 9, 10 pieds. Si on tombe dans une pièce avec des plafonds cathédrales de 15-20 pieds, là, la pertinence de ça, je ne dis pas que ça sert à rien, mais ça ne sera pas aussi efficace. Le rendement ne sera pas aussi bon. Autrement dit, quand on a un toit cathédral, on oublie le Dolby Atmos parce que de toute manière, l'ambiance, bien, c'est sûr qu'il y a des solutions avec des panneaux acoustiques. Il faut être prêt à investir de ce côté-là, mais
l'ambiance que ça apporte d'avoir un toit cathédral, ben on n'aura pas besoin d'ajouter ça, puis ça risque effectivement, d'être trop, là, tu sais. Ben oui, ou tu sais, des fois, les gens vont l'acheter juste par acquis de conscience parce qu'ils veulent voir sur leur ampli écrit Dolby Atmos, là. Fait que ils émettent pareil, là. mais effectivement, si on a des plafonds cathédrales, de toute façon, on a une pièce avec des plafonds cathédrales, acoustiquement, peu importe le scénario, que ce soit de la stéréo, c'est difficile. C'est toujours un petit peu plus difficile. Ouais. Alors maintenant, messieurs, l'autre point qui est important à savoir, c'est quand il y a un mariage à faire, comment que vous réussissez à trouver le bon élément qui va aller avec le type de haut-parleur. Je reviens avec toi, Serge, et tes fondeurs. C'est quoi ton meilleur mariage? C'est aussi que tu t'amuses là, à avoir des frissons sur les bras de tes clients. Ben, c'est ça. Avec les Fonders, vu qu'ils sont très efficaces comme caisse, c'est pour ça que je vais les marier souvent un bon ampli comme Denon. Un ampli de puissance, qu'on aime avoir l'effet de film, l'effet qu'on adore. L'effet que ça brasse. L'effet que ça brasse, exactement. L'effet que ça brasse. Aussi, je pense que de temps en temps, tu peux marier ça avec du Marantz. Oui. Marantz aussi. Marantz va être un ampli qui va être plus détaillé, mais qui va être très chaleureux aussi. Donc, on va aller chercher un bon film, un bon effet aussi avec les Marantz. Quand l'amateur écoute des spectacles ou en spectacle, de la musique, je pense que Marantz est un meilleur atout. Même si Denon, Denon et Marantz, c'est des amplis qui ont beaucoup de puissance. C'est deux très bons choix. Là, ce qu'on comprend aussi avec Fonder, il faut quand même mettre, c'est un amplificateur qu'il va falloir choisir avec quand même une bonne puissance. Une bonne puissance wattage, oui, effectivement. Ils ont des amplificateurs qui peuvent aller pousser facilement 150 watts par canal, donc ça commence à être intéressant pour les films. On a plus de feeling du film. Oui, exact. Guillaume, de ton côté, quand tu fais un mariage avec moniteur audio, c'est quoi que tu trouves comme amplificateur? Puis ça s'adresse à qui? Bien, tu sais, avec moniteur audio, ça va être, souvent quand on va avec moniteur audio, ce qui est très populaire chez eux en cinéma maison, c'est principalement la série bronze. Fait que c'est une ligne de haut-parleurs qui est plus abordable. Fait que c'est des haut-parleurs qui, généralement, se marient bien avec Yamaha. OK. Yamaha, ils ont des bons amplis là, dans l'intermédiaire, comme je pense, je vais nommer des noms et les prix, là, mais par exemple, Yamaha, ils ont le RXA2, qui a un amplificateur qui était aux alentours de 1000. C'est pas un ampli qui est très, très puissant, mais Yamaha, c'est des très bons amplis pour ce qui est d'aller chercher du détail et des ambiances sonores. Dans les lignes abordables, ils sont très, très forts pour ça. Puis quelqu'un qui est prêt à en mettre un peu plus, bien là, ils ont l'amplificateur RXA4. Là, on tombe avec leur amplificateur, les bonnes amplifications d'Yamaha. C'est une amplification qu'Yamaha appelle Top Art, là, avec un plus gros transformateur, mieux construit. Fait que là, on va aller chercher un son qui a encore plus de corps. Fait qu'avec la série bronze, c'est ça. Parce qu'on y va souvent, on pourrait, avec la série bronze moniteur audio, aller avec des amplificateurs encore plus dispendieux, mais tu sais, souvent, c'est un équilibre. Quelqu'un qui est prêt à mettre, mettons, un 4000 ou 5000 pour son ensemble de haut-parleurs, il n'ira pas mettre 6000$ pour un ampli. Là, c'est de trouver de quoi qui est équilibré. Mais la capacité de Yamaha à produire un bon niveau de détail, des bons effets sonores, dans des gammes de prix qui est raisonnable, ça, avec moniteur audio, la série bronze, c'est un bon mariage, ça fonctionne très bien jusqu'ici. OK. Puis il reste que Yamaha aussi, tu parlais tantôt que les bronzes, pour quelqu'un qui est en condo, qui veut pas justement comme celui qui va voir Serge puis il veut que ça brasse. Il veut juste avoir du détail. Il veut des effets. Il veut des un effets. Normal. Yamaha sont forts du côté des très, effets. très bons. Ils ont toujours été très forts. Hein? Yamaha sont bons, puis on n'a pas besoin d'écouter ça à haut volume, puis les aigus ils vont ressortir vite, la définition va ressortir vite. OK. C'est pas pour rien que la marque est appréciée et est connue comme ça en cinéma maison. Oui, c'est ça. Bon, un autre type de haut-parleur qu'on parlait tantôt qui, naturellement, permet de décoiffer n'importe qui est en train de les écouter. On a juste à penser à Stéphane Gagnon au magasin qui s'est équipé des haut-parleurs. Des haut-parleurs clip. Lui, il aime ça quand il y a bien de la base pour que ça brasse. Alors, c'est quoi le meilleur mariage que tu fais dans ce temps-là? Avec clip, c'est sûr, vu que c'est une caisse qui est puissante elle aussi, mais à coût plus raisonnable, si on peut dire. Là, je vais aller chercher un ampli comme Denon aussi pour aller chercher la dynamique de cette caisse-là. Puis Denon, ce qui est bien aussi, là, c'est que c'est pas. C'est un haut-parleur qui a tendance à adoucir les aigus. Fait qu'avec du clip, surtout quand on est dans un environnement où l'acoustique, on voit qu'il risque d'avoir de la réverbération, ben là, on est mieux de ne pas aller mettre un ampli qui a tendance à donner trop de détails parce que le client, on ne l'aidera pas. Si on lui met un Denon là, qui met un peu plus d'emphase ses basses, un peu moins ses aigus,
avec du clip dans une pièce où il y a un acoustique. C'est un bon mariage. Ouais. Généralement, là, les clients sont très satisfaits. Ça marche très, très bien. OK, c'est bon, ça. Puis, qu'est-ce qui détermine la puissance que tu vas mettre avec un ensemble, Seb? Ben, au départ, ça va dépendre de la grandeur de la pièce aussi. Ah, OK, Si une pièce vrai, est grande, ben, plus je vais avoir besoin. Puis si je mets 7 haut-parleurs ou 9 haut-parleurs, ben là, j'ai besoin d'une amplification qui est plus puissante pour ramener le wattage plus égal partout. Ouais, Parce que c'est souvent, vrai. ce que les gens oublient, c'est que c'est beau être puissant en avant, mais il faut que j'en aille aussi à l'arrière. Ouais. C'est là qu'on a besoin d'un amplificateur qui va être de bonne qualité. là. Ouais. Je Un me bon souviens produit. avec Éric Mascotte, justement, qui mentionnait que La calibration. l'importance que le point d'écoute, Ouais. qu'on se trouve à avoir le même nombre de décibels avec Partout. chacun des haut-parleurs. Ouais, Tu sais, lui, justement, il y a un sonomètre pour tester ces choses-là. Tu sais, puis, c'est toutes des choses qui sont pertinentes, là, je veux dire, de savoir ça. Ça donne rien que ça joue très fort en avant, puis qu'en arrière, ça. on n'entend pas assez Exactement. fort parce qu'on n'a pas choisi soit les haut-parleurs qu'on n'a pas bien choisis, ou encore, naturellement, c'est parce qu'on n'a pas été conseillé par vous autres. Là. C'est les gens, des fois, qui font des choix par eux-mêmes là, sur Ils le site. installent. Souvent, c'est un bon ajustement, une bonne calibration. C'est ça. Là, C'est ça. Souvent, va régler le problème. Le bon positionnement aussi des haut-parleurs va Ouais. faire toute une différence. Mais vu qu'on parle de Klipsch, c'est quand même un haut-parleur qui est très, très efficace. Oui, très facile. Donc, par rapport à ce que tu parlais tantôt, qui est Fonder, on sait que c'est un haut-parleur qui demande un peu plus de qui puissance. sont capables de brasser beaucoup, mais d'un autre côté, ils sont moins efficaces. Exact. Que je me souvienne, C'est là, ça. c'est... Ils ont besoin de plus de wattage, dans le fond. Ils vont pour avoir besoin, travailler eux autres, mieux. plus de C'est wattage. ça, Donc, si on exactement. s'en va vers Fonder, il faut s'attendre à mettre du 140, 150 Ouais, watts. facilement. Ouais. Tandis que si on s'en va vers du Klipsch, Un on peut se 95 contenter watts, 100 un watts. 85 Ah, ouais. watts, un 100 watts. En bas de ça 100 va être watts, même, suffisant. c'est assez efficace. OK, ouais, c'est intéressant à ce niveau-là. Et il nous reste quoi? Ah oui, les Bowers & Wilkins, naturellement. Ça, on ne peut pas passer à côté parce que je suis obligé de vous le dire. J'ai la série 700 installée chez moi avec du Marantz. Alors, c'est sûr que je viens de t'influencer pour parler du mariage à faire. Oui. Ben, si on parle de la série 700 chez Bowers & Wilkins, ça, c'est un haut-parleur qui est efficace. Là, quand on regarde les caractéristiques papier d'une série 700 avec Fonder, c'est quand même pas si loin. Ouais. Mais ça, on voit que Fonder est quand même plus généreux. Là. Il a besoin d'une amplification moins capricieuse. Avec la série 700, si on veut profiter du rendement qu'un haut-parleur comme ça peut délivrer, ben, il ne faut pas hésiter à aller chercher d'un gros modèle de chaque marque. Là. Fait que c'est un, puis tu sais, pour les gens à la maison, là, les amplis cinéma, là, pour voir si ça a de la puissance, là, c'est le vieux truc de le peser, c'est encore bon. Là. Quand un ampli cinéma est assez lourd, là, ben, c'est parce qu'il y a un gros transfo, il y a des gros condensateurs. Puis quand il pèse rien, ben, c'est parce qu'il n'y a pas une grosse amplification. Ouais, c'est ça. Il y a Fait que ça une bonne réserve. Là, oui, ça prend un ampli qui est capable d'avoir de la réserve pour donner, reproduire le son qui est voulu par la compagnie. Fait qu'avec la série 700, écoute, avec Marantz, là, les cinémas, les gros Marantz, là, cinéma 30, là, ça marche bien. 40, c'est bon. C'est même très, très bon. Mais le cinéma 30, là, tu le vois qu'il y a plus de souffle, il y a plus de profondeur. Puis quand en magasin, on fait un client, une démo, ça à 700, on passe du 40 au 30, tu dis « Ah, OK, ouais, je comprends. » Il force pas. Ça coûte encore un petit peu plus cher, là. Mais tu sais, son cinéma maison, il va le garder longtemps. Mais c'est bon avec la série 700, très, très bon ensemble. C'est un haut-parleur qui est très défini, très précis. Faut faire attention aussi au mariage. Là. Si on est souvent 700, si on est dans un environnement avec une acoustique vraiment contrôlée, bien là, on peut aller avec du Anthem, on peut aller avec du Marantz, on peut aller avec du Denon. Si on est dans un environnement plus live, bien là, moi, je recommande un amplificateur qui a un caractère sonore plus chaleureux, justement, comme le Cinéma 30 de Marantz. Là. Ça, c'est un bon exemple d'un ampli qui a du détail, qui a de la profondeur, qui a un son qui est chaud, mais qui est aussi très puissant. Vois-tu, c'est drôle que tu mentionnes justement la différence entre Cinéma 30 et 40 quand tu fais l'écoute des Bowers & Wilkins dans la série 700, parce que j'ai chez moi la série 700 et je suis avec un Cinéma 40. Donc, quand Éric Mascotte est le spécialiste, là, justement, en calibration audio chez Maison Adam, quand il est venu chez moi, la première remarque qu'il me dit, il en manque un peu. Il en manque un peu. Alors, tu sais, j'ai pas une si grande pièce que ça, mais c'est sûr et certain que quand on ajoute justement des panneaux acoustiques, puis là, on se trouve comme à absorber, si vous voulez, le trop dynamique qu'on a quand ça sonne dur. Là. Mais ben, ça a apporté beaucoup de précision, mais ça démontre tout de suite que
il manque de puissance un peu. Là. C'est sûr que dans une écoute forte, mais qui n'aime pas écouter ça fort? Hein? Je veux dire, quand on est parti... moi, j'ai réécouté Avatar, là, la voix de l'eau, là, parce que le nouveau sort. On s'est préparé au J'écoutais ça sur mon cinéma maison, puis tu sais, j'écoutais pas ça, j'écoutais ça avec l'ambiance. J'en ai mis du volume, là, puis tu sais, quand on dit que ça joue fort, c'est pas qu'un film joue pas fort pendant 2h30. Tu sais, souvent, là, tu sais, c'est un petit peu de musique. Tu sais, les réalisateurs, ils créent l'ambiance. Fait que c'est doux, ça parle. Mais là, quand tu as une scène qui a besoin d'énergie, ben là, c'est là que tu as besoin d'un ampli qui a de la puissance pour produire cette séquence-là. Tu sais, d'une manière agréable, que ça ait de l'ampleur, ça ait des effets, puis que le son soit... qu'il n'y ait pas de distorsion dans le son, que le son, il reste vraiment agréable à entendre. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec vous autres, que c'est justement quand on a des passages où est-ce que soit beaucoup d'action, ou encore, ben, on voit qu'ils ont mis vraiment une bande sonore très riche en orchestration. Puis là, à travers ça, ben, on va entendre des détails, tu sais, je veux dire, même précis. En version française aussi. Comment? On a de plus en plus des bons effets en version française. Oui, c'est chose qu'on ne voyait pas avant. Oui, il y a une couple d'années, c'était décevant, les versions françaises. On est toujours obligé de mettre ça en anglais. En anglais, on avait beaucoup plus d'effets sonores. Bon, il y a une bonne différence avec les effets francophones et les effets anglophones. Mais, OK. Bon, maintenant, on pourrait peut-être parler des connectiques. C'est quand même un point qui est important. Puis aussi, pour déterminer, justement, expliquer peut-être aux gens, là, il peut y avoir des gens qui sont gamers, bien, y a-t-il des affaires pertinentes qu'il faut qu'ils considèrent? Parce que là, je parle encore une fois pour ceux qui vont aller sur un site web, sur notre site, naturellement, de Maison Adam, pour choisir un produit, bien, il faut qu'ils sachent que certaines connectiques peuvent être pertinentes. On va ajouter une table tournante, peu importe. Je vous écoute, Guillaume. Ben, tu sais, le commentaire, ça, c'est drôle que tu me dis, parce qu'un commentaire que je me fais souvent dire, c'est les gens, ils rentrent en magasin, ils disent « Ah, ben là, mon père m'a donné ses vinyles, puis tout. » Ou là, tu sais, on se promène dans les magasins à Archambault, même... J'ai acheté des cadeaux aux enfants à Toys R Us. Même là, ils vendent des vinyles partout là, maintenant. Là. Puis ça, là, j'aimerais ça m'acheter une table tournante. Puis là, OK, ben c'est parfait. Avez-vous, c'est quoi votre système de son? Ben j'ai une barre de son. Ah, là, tu sais, tout de suite, là, ça coince. Là. Ça part mal. Ça part mal parce qu'une barre de son, ben là, quoi que dernièrement, on a rentré une table tournante pour justement répondre à ce besoin-là, là, qui est une table tournante qui est faite pour se marier avec des barres de son Sonos, mais il reste qu'à la part du temps, ben, si tu veux pouvoir un vrai... Où je veux en venir, c'est quand tu as un vrai ensemble cinéma avec un ampli, c'est que tu as beaucoup de connectiques. Fait que tu peux brancher ta télé, mais là-dessus, c'est fait pour brancher ta table tournante, ton lecteur CD, tu as un Xbox, un PlayStation, un Apple TV, un Helix. Il y a du branchement en arrière d'un ampli. Là. Ça, c'est sûr que ça va de... T'sais, à long terme, ça te donne une polyvalence qui est vraiment plaisante comparativement à une barre de son, finalement, que ben, la plupart du temps, ils n'ont pas beaucoup d'entrées. Ben, sur la plupart des barres de son, d'ailleurs, il y a juste une entrée HDMI habituellement. C'est pas mal tout. On a le choix entre HDMI ou optique pour une plus vieille télévision, c'est le client d'un ancien téléviseur. Mais souvent, les gens ont déjà une vieille table tournante qu'ils aimeraient brancher. Ça se branche pas. Non. Donc, on est vraiment limité juste à la télé, barre de son, c'est tout. On ne pense pas à d'autres choses. OK. Parlez-nous à ce temps des différentes calibrations. Vous connaissez quand même bien les calibrations qu'il y a dans les systèmes. Guillaume, juste... Bien, chaque compagnie a sa calibration. Il faut savoir que plus on monte en gamme d'amplificateurs, plus les calibrations ils vont devenir évoluer. Je dirais qu'une compagnie qui se distingue par sa calibration dans le marché, c'est une compagnie canadienne qui est Anthem. OK. Ils ont une très bonne calibration inclue avec l'ampli. Là. OK. C'est pas un logiciel comme avec Dirac. T'as pas besoin d'acheter de licence ou Odyssey Pro, est-ce qu'on a un logiciel spécifique à acheter? Là, exact. C'est inclus avec l'appareil. C'est un micro qui est calibré, qui est tuné. Là. C'est pas un petit... Les autres compagnies, ils donnent des microphones, mais c'est pas des micros qui sont, je dirais, professionnels. Là. Okay. C'est plutôt générique. Là. Tandis que celui avec Anthem, il est vraiment calibré. Il donne même un pied là, pour positionner le trépied à bonne hauteur pour la position d'écoute. Fait que là-dessus, la Anthem sont très, très forts. Puis le micro, tu le branches sur ton laptop? Oui, c'est une calibration qui se fait. C'est ça. Anthem, on n'a pas parlé beaucoup là, parce que c'est une excellente compagnie en cinéma maison. Mais c'est pas. Tu sais, je dirais pas que c'est plus complexe, mais la prise en main est tellement différente des autres compagnies qu'il faut comme faut être avisé quand on achète un Anthem. Tu sais. Souvent, moi, quand je vais en Anthem, si un client achète ça, puis je vois qu'il y a des très bonnes connaissances en audio, ben, je dis, bon, ben, vas-y, lance-toi. Mais s'il n'y en a pas, ben là, je vais faire venir notre tech, Éric Massicotte, puis là, il va le calibrer, puis là, le client va être extrêmement satisfait. Mais si tu pars avec un Anthem, avec peu de connaissances en cinéma maison, puis tu n'as pas énormément d'intérêt envers l'électronique,
ben là, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais en termes, la qualité de leur système de calibration dans l'industrie, elle se distingue. OK, c'est bon. Puis on marie quoi? Si on revient justement au mariage, parce qu'on n'a pas parlé tantôt avec Anthem, là. Ça se marie avec quoi, Serge? Ben, Anthem, j'en ai eu un. OK, moi Donc, aussi. moi, je l'avais agencé avec Paradigm. Puis c'est sûr qu'avec Paradigm, ça allait encore très bien. L'agencement se faisait bien. Est-ce que Mais- c'était du Founder ou c'était d'autres séries? Non, là, moi, par c'était là? les autres séries. C'est Les la série moniteurs? moniteur que j'avais dans le temps. OK. C'était très performant aussi. Même mon Anthem, je l'ai adoré. Là. OK. Mais effectivement, c'était assez complexe à calibrer. Même OK. si j'étais un gars habitué, oui. On pouvait rentrer dans des menus, sous-menus, puis s'amuser longtemps avec le laptop, tout ça. Mais en thème, ils ont quand même, tu sais, c'est ça, sont moins simples d'utilisation que les autres. Ils n'ont pas des technologies comme Yamaha, Music Cast ou Marantz du Denon avec EOS qui permet d'écouter sa musique en streaming C'est haute fidélité. C'est un peu pour ça que j'ai changé Ils mon n'ont pas amplificateur. ça, ils n'ont pas nécessairement autant de modes de son, mais c'est des amplis puristes. Là. C'est-à-dire Très que haute qualité c'est sonore. focusé uniquement pour les ambiances cinéma. OK. Tu sais, moi, je pense en thème, il existe. En thème, ils n'ont pas beaucoup d'amplis. En thème, ils ont 3 amplificateurs intégrés. Là. Fait que c'est pas tant que ça. Puis, tu sais, par exemple, leur plus petit modèle, c'est le MRX 540. C'est un ampli qui se détaille 2000. Fait qu'il est dans des prix intermédiaires. Ouais. Puis c'est pas un ampli Atmos. Fait que quand on achète ça, on ne pourra pas avoir d'Atmos parce que c'est 5 canaux. Mais quelqu'un qui dit, moi, je veux pas d'Atmos, je veux juste être en 5.1, puis je veux avoir la meilleure qualité sonore musicale possible, puis je veux mettre 2000. Ben là, le MRX 540, ça devient un choix qui est vraiment intéressant. OK, c'est bon pour ça. Maintenant, Serge, parle-nous donc peut-être des autres amplificateurs, le type de calibration qu'on a là-dessus. Ben, c'est ça, quand on parle de Denon, c'est ça qu'on va aller travailler avec plus le système Odyssey Oui, OK. de Denon, qui va être un des très bons systèmes aussi. Moi, je suis rendu avec un Denon. J'ai acheté un gros Denon. Donc, le système de calibration, je l'ai trouvé quand même très performant pour ma maison. C'est sûr que je suis un petit peu plus à point pour le faire moi-même. OK. Mais c'est sûr que ça prendrait... pour des gros systèmes comme ça prend un bon calibreur, comme on dit, pour aller chercher comme Eric. Ça prend, c'est ça. Un gars qui est habitué dans calibrer une pièce parfaite sans problème. Là. Mais toi, tu as quand même travaillé juste avec la Ouais, calibration, avec la calibration Odyssey, parce que, ça a bien travaillé. juste que les gens comprennent, quand on parlait tantôt d'acheter une Ouais. licence, ça, c'est pour Odyssey Pro. Ouais. Mais quand on parle de Odyssey XT32, Ouais. multi, ça, c'est inclus, c'est la C'est base. ça. Puis on est capable de faire un bon travail Oui. avec ça. Oui, parce que moi, ma pièce, personnellement, est petite. Donc, il n'y a pas de problème. Tu sais. Si j'aurais une grande pièce, tout ça, ben là, j'aurais été obligé d'aller chercher plus les meilleurs systèmes de calibration. Là. Elle est petite, tu as raison, je m'en souviens. Mais ça base pas mal. Mais c'est ça. Beaucoup de wattage. Oui. Beaucoup de wattage Oui. avec des gros Oui, parleurs. oui, c'est ça. Il aime En ça plein quand ça brasse. Ouais. Parle-nous donc du système Yamaha de Yamaha. Je pense qu'il y a 2 versions Ouais, là-dedans. Yamaha, ils ont à partir du RX-A2 et moins, là, leur ampli 1000 et moins, c'est Wipeout régulier. Là. Puis quand on tombe dans les amplis RX-A4 et plus, là, ceux que je parlais tout à l'heure, ils ont des même plus grosses alimentations. Là, ils ont un Wipeout qui va aussi prendre en compte la réverbération dans la pièce. Fait que c'est une calibration qui est plus poussée que ce qu'on va avoir avec leur série entrée de gamme. Fait que ça marche très bien. Aussi, ce qui est bien à partir des RX-A4, Yamaha, ils ont un mode là, qui s'appelle IA, là, qui, pour ceux qui n'aiment pas jouer dans les settings, dans les réglages, c'est un mode qu'ils peuvent activer dans leur amplificateur où l'ampli va décoder lui-même comment, à fraction de seconde, là, mais vers où il doit mettre de l'emphase, sur quel haut-parleur il doit mettre de l'emphase. Quelle OK. ambiance. Fait que ça marche quand même. Ça marche quand même pas mal. Là. Tu sais, si on regarde, par exemple, on prend une séquence d'un film, Mission Impossible, puis là, t'as l'acteur qui est sur une séquence où ça fait juste parler, bien là, le gros du volume va être dans le canal central. Mais si dans la fraction de seconde suivante, l'ambiance change puis on tombe dans une séquence d'action, bien là, l'ampli va distribuer sa puissance sur les haut-parleurs d'effet, les haut-parleurs de côté. OK. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Donc, mais je dirais que de manière... tu sais, quand on regarde les caractéristiques avancées du Wipeout multi... je me rappelle plus du terme exact, là, mais le Wipeout de Yamaha, le plus évolué, le Multi-XU XT32 de Denon, qui est le plus évolué. Ça, on voit là Ça se compare. c'est assez similaire. Puis après, ben là, si on veut mieux que ça, ben là, évidemment, ben là, tu te fais faire, quand tu es rendu que tu as investi un 15-20 000 pour un système cinéma maison, ben là, prends-toi une calibration C'est professionnelle, là, tu vas C'est aller ça. chercher le maximum. C'est sûr. Oui, mais j'ai entendu des clients qui avaient investi des 3-4 000 puis qui ont été impressionnés.
par la calibration qu'Éric fait chez eux. Mais sûrement que ça t'est arrivé, toi aussi, d'avoir des commentaires de clients, je veux dire, Serge, pour ce qui est de la calibration professionnelle qui est faite par, naturellement, notre Éric spécialiste. vient justement de revenir dernièrement d'un de mes clients. OK. Et le client a pris la peine de m'emmener sur... il m'a envoyé un petit mémo, Serge, Éric, extraordinaire. Ouais, parce qu'il adorait ça. Puis même ce client-là, il a rajouté des panneaux acoustiques pour venir chercher encore une meilleure sonorité. OK. Puis il dit, mon Dieu, il ne pensait jamais que la différence serait autant que ça, sans les panneaux, avec les panneaux. Oui, ça apporte de la précision. Oui, puis c'est comme avant la calibration puis après la calibration, parce que quand Éric passe, souvent, c'est qu'il va prendre une donnée avant sa calibration, puis une donnée après, pour vraiment démontrer au client la différence. Puis le client ne revient pas. La courbe, comme on dit qu'Éric crée, c'est quasiment une courbe parfaite, pas loin. Là. Oh oui, c'est sûr. C'est très ça impressionnant. Ça fait toute la différence. Moi, je l'avais vu chez nous, là, comment est-ce que... Parce que ça sonne dur chez nous. Tu sais, dans le temps, quand j'ai fait ma salle de cinéma, comme bien du monde, on embarque un plafond abaissé ou avec des fois... je voulais avoir une insertion du projecteur dans le plafond. Donc, j'avais fait comme un abaissement, un genre de boîte, autrement dit. Tu sais. Mais la boîte est faite en MDF. Alors, du MDF, ben, ça sonne dur, ça résonne. Puis ça apporte plus d'aigus, de réflexion, puis tout ça. Fait que c'est sûr et certain que, oui, ça fait une bonne différence, les panneaux acoustiques, là, pour des pièces comme ça. Oui, des panneaux acoustiques. Puis, si on ne peut pas mettre de panneaux acoustiques, Éric, souvent, quand il va passer, des fois, c'est juste des recommandations. Là, si tu peux mettre de panneaux acoustiques, ben écoute, ton haut-parleur, tu sais, des fois, moi, j'ai un client, je me rappelle, là, son haut-parleur d'effet en arrière, il était haut placé. Puis là, bon, ben, il manquait d'effet, tu sais. Puis le client, moi, je n'étais pas allé chez eux. Puis là, j'ai envoyé Éric. Ben, je vais t'envoyer Éric, il va te calibrer ton système. Puis là, tu sais, c'est un petit détail, mais il a fait virer son haut-parleur arrière à l'envers. Fait que là, le tweeter s'est ramassé plus bas que le mid-bass. Puis fait que là, ça a permis un meilleur alignement. Puis là, tu vois, déjà, juste ça, là, il entendait ses haut-parleurs. Il a mieux entendu ses effets. Il n'a pas eu à abaisser ses haut-parleurs et refiler ses haut-parleurs dans le mur pour les abaisser. Tu sais, là, il a réglé ses effets sonores comme ça. OK. Fait que, tu sais, des fois, quand tu as l'œil de quelqu'un qui est tellement habitué de baigner là-dedans, ben, des petites modifications comme ça vont faire... ils vont pouvoir améliorer la qualité de ton ambiance cinéma-maison de manière quand même importante. Oui, des fois, c'est juste, excuse-moi, je veux dire, mais juste des fois aussi, il y a des clients qui vont on va juste leur suggérer, même pour enlever un peu l'écho de leur pièce, puis ils ne sont pas prêts à investir tout de suite parce qu'ils ont commencé à investir sur leur système cinéma-maison. Bien, juste le fait de mettre des fois une carpette à terre, mettre des rideaux un peu plus épais juste dans les coins, ça vient enlever l'écho. Oui, effectivement, Éric c'est des petits trucs qu'Éric peut donner aux clients aussi. Éric a mentionné tous ces détails-là qui apportent beaucoup. Ben, d'ailleurs, c'est une chose qu'il a dit, parce que les erreurs qui sont souvent faites chez les clients, c'est parce qu'eux-mêmes ont pensé que c'était ça qui était le mieux. Je veux dire, tu sais, puis lui, il dit, il faut que les gens, puis vous le dites vous aussi, il faut que les gens prennent le temps vraiment de s'informer chez nous, de venir nous rencontrer, puis de s'informer comme il faut. Puis au préalable, je veux dire, même de demander à parler aussi avec Éric, parce qu'il y a tellement d'expérience en étant allé chez le client, voir plein de situations de pièces qui causent des problèmes, puis comment trouver des solutions pour les améliorer. Quand les gens sont pris avec une restriction budgétaire, j'aimerais savoir justement, c'est quoi vous recommandez, Serge? Bien, souvent, les solutions de départ, ça va être d'acheter le cœur, le bon ampli. Oui. On peut y aller on peut commencer avec une bonne paire de haut-parleurs. Déjà, on a un effet qui va être extraordinaire, qui va déjà être bien, puis on va être sûr d'avoir les bonnes composantes. Puis par la suite, on grossit, exemple, on rajoute le central quand on est prêt. On va aller rajouter les arrières par les... on va y aller par étapes, mais on va avoir un équipement qui va être de bonne qualité. Au lieu de dédier un petit kit vraiment beau, bon, pas cher, puis qu'on n'a pas notre rendement, bien, on est mieux d'investir le montant qu'on voulait mettre. On va le mettre sur un cœur, sur notre système, on va au départ, on va être mieux. Ensuite, on le grossit tranquillement. OK, c'est bon. Puis, il y en a des fois qui pensent que la meilleure solution, c'est peut-être d'acheter un central plus petit ou quelque chose du genre. Guillaume, t'en penses quoi, toi? Non, tu sais, c'est comme, moi, je suis 100% d'accord avec Serge là-dessus, là, tu sais, qu'il y a restriction budgétaire, mais tu veux avoir un système qui va durer des années, bien, commence par un bon ampli, commence par une bonne paire de caisses. De toute façon, l'ampli cinéma, lui, il va être configuré juste sur 2 haut-parleurs. Fait que t'as pas besoin, tu peux commencer avec ça. Puis après, ben, le haut-parleur central, ça, c'est primordial. Prendre là, ma télé est sur un meuble.
Fait que passe ma télé sur un meuble, là, j'ai acheté des gros haut-parleurs de chaque côté, mais je me mets un petit haut-parleur central pour pas qu'elle cache le bas de ma télé. Ça marche pas. Là. Ta télé sur le meuble, t'auras pas le choix, mon ami, de la mettre au mur. T'as acheté un haut-parleur central qui est équilibré avec tes enceintes avant. Après, il y a le sub aussi. Des fois, souvent, le deuxième morceau acheté, les gens hésitent. Là. Je vais-tu avec un centre? Je vais-tu avec le sub? Tout dépend de tes préférences d'écoute. Là. Si tu ajoutes un sub, ben là, c'est un peu. Tu vas gagner de la profondeur, tu vas gagner de la dynamique. De la présence. Si tu ajoutes le central, ben là, tu vas avoir des voix qui sont pas mal plus claires, qui sont mieux distinctes des effets gauche-droite. Puis après, ben, de toute façon, tu le progresses comme ça dans le temps. Là, OK. Mais je me trompe-tu, Serge? Mais il me semble que tu m'as déjà mentionné justement que le central, c'est quoi? C'est 80 80 de l'information passe au canal central. Ben donc, oui. c'est lui qui est vraiment important. Exact. C'est là qu'il ne faut pas lésiner pour un petit central. Puis on a des colonnes de chaque côté. On vient défaire notre effet sonore. Ça prend... Absolument, il faut qu'on fasse un mur de son égal à l'avant. Oui. Donc, il faut aller chercher du central équivalent aux caisses principales de chaque côté. Exact. Ça crée notre mur de son. Puis ensuite, les effets arrière, bien là, on terminera par nos effets arrière, mais au moins, le mur avant sera parfait. Ouais. C'est d'y aller par étapes. C'est bon. Maintenant, les gars, j'aimerais savoir justement quelles recommandations vous auriez dans des situations où est-ce que les gens veulent acheter par eux-mêmes. Tu sais, il y a du monde qui aime ça bricoler. Ils veulent faire leur propre choix, puis ils veulent après ça le monter eux autres mêmes. Guillaume, c'est quoi tu le suggères? Bien, c'est sûr, la première chose, là, c'est l'outil qu'on a développé depuis quelques années. Là, c'est les tableaux des choix de José. Ah, oui, déjà... ça dit quelque chose, ça. Ça, déjà, c'est fait pour donner une bonne idée de ce qu'on cherche. Là, Cinéma maison, on parle de récepteurs cinéma maison. Bien là, on a vraiment bâti des tableaux avec tous nos récepteurs cinéma maison. Ils ont tous été évalués dans des gammes, séparés dans des gammes de prix différentes. Okay. Puis à chaque fois, on décrit c'est quoi les forces de chaque ampli là, en termes de qualité sonore, de technologie, de connectique, de qualité de fabrication. Déjà, à partir de ça, bien, ça peut nous donner une bonne idée. Puis des fois, si on sélectionne 2-3 modèles à travers ces tableaux-là, bien là, on peut aller voir les tests. Puis là, on peut vraiment lire au complet un test sur l'appareil pour vraiment se donner une idée. Là, bon, ben, ça, c'est l'ampli vraiment, là, d'après ce que je vois, qui me plaît le plus. On peut faire pareil pour les haut-parleurs. Tous les haut-parleurs qu'on a ont été évalués, catégorisés. Puis on essaie là, le mieux possible de décrire le caractère de son de chaque haut-parleur, leur efficacité, avec quel ampli est-ce que ce type de haut-parleur-là se marie bien. Fait que là, déjà, ça peut donner une belle base là, pour commencer à investir dans un bel ensemble cinéma maison. Je suis d'accord avec toi. Puis de ton côté, Serge, quelle autre recommandation? Bien, c'est sûr que comme conseil, on est quand même une grosse équipe au magasin. On a quand même une bonne équipe d'expérience. Ça fait longtemps qu'on est dans le domaine dans plusieurs des cas. Puis en plus, c'est ça, c'est que on peut, même par téléphone, on peut recommander beaucoup de choses à des clients. Donc, il peut nous appeler facilement au magasin. On va être là pour ça aussi, pour lui rendre service aux clients. Bien, ça, c'est un bon point que tu soulignes, Serge, parce que ça veut dire aux gens que même si vous achetez ou vous êtes prêt à acheter sur le site de Maison Adam, bien, vous êtes capable de parler avec un conseiller qui va vous donner des détails de plus ou qui vont vous aider à faire un choix si vous avez une moindre hésitation. Exact. Mais surtout lors de l'installation. Vous n'avez sûrement entendu souvent des erreurs que les gens ont faites ou des situations où est-ce que finalement, je vois Guillaume, tu es prêt à m'en parler. Parle-moi donc des situations que tu entends le plus des gens, les erreurs qu'ils font. Ils installent eux autres mêmes puis qui n'ont pas pris le temps de nous appeler. Mais l'erreur la plus courante, là, ça concerne le positionnement des haut-parleurs arrière. Là. Fait que quand, par exemple, on a un divan qui est adossé à un mur, ben là, les gens ont tendance à positionner le haut-parleur arrière au mauvais endroit. Soit ils vont l'installer trop haut ou trop bas, ou il y en a un qui va être à 10 pieds de la position d'écoute, puis l'autre va être juste à 2 pieds. Fait que ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Là. Puis des fois, juste d'avoir parlé à un conseiller, d'avoir pris le temps de déterminer, bon, mais dans ta pièce, ce type de haut-parleur d'effet-là, pour toi, c'est la bonne solution. Puis pour un autre, dans d'autres cas, ça va être une autre solution. Il y a aussi le positionnement même des haut-parleurs avant. Des fois, le haut-parleur central, il n'est pas installé au bon endroit. Il est installé trop bas par rapport aux enceintes frontales. Les enceintes frontales aussi, des fois, ils ne seront pas bien alignés par rapport aux haut-parleurs surround. Fait que ça, c'est tous des petits détails que quand tu parles à un conseiller, quelqu'un qui travaille dans le domaine, mais qui va te permettre de positionner adéquatement tes enceintes, bien, ça va faire en sorte que tu vas passer d'une bonne qualité sonore
à une très bonne qualité. Oui, exact. Je suis d'accord avec toi. Puis, de ton côté, Serge, tu as dû en avoir toutes sortes de situations qui t'ont été parlées par des clients. Oui, surtout. Compte-nous ça. Oui, des cas, entre autres, parce que de plus en plus, les maisons, maintenant, on enlève les murs. Donc, on se crée des besoins qui, j'ai un mur d'un côté, mais j'en ai pas de l'autre. Donc, il faut créer avec le client. C'est là qu'on parle avec le client de trouver une solution, justement, pour son divan ou des choses comme ça. Quand il va arriver pour les positionnements des haut-parleurs, surtout à l'arrière. Ouais. Et moi, j'ai déjà vu même des clients installer des haut-parleurs à l'autre bout, quasiment dans la cuisine. Ils n'entendaient pas ses effets arrière. Ils étaient bien trop loin. Ça fait que, c'est toutes des choses comme ça. Puis des fois, même, j'ai des gens qui vont m'envoyer même des photos de leurs pièces par email, entre autres, qu'on va communiquer par email. Puis là, je regarde un peu leurs pièces pour les aider. Ça peut être par texto aussi. Oui, par texto aussi. En donnant notre cellulaire, c'est pas des choses qui vous dérangent. C'est ça. De faire ou encore FaceTime. C'est ça. Donc, on trouve toujours quand même une solution avec les clients, mais il faut prendre le temps de soit venir nous appeler si on est plus loin, si on est dans le secteur, bien, c'est sûr, si vous venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On peut regarder ça avec vous, on peut même dessiner des pièces. On va aller trouver une solution, c'est sûr. Sûrement, Guillaume, c'est déjà arrivé aussi des fois que les gens, c'est compliqué. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que monsieur se débrouille, oui, pour faire marcher son cinéma maison, mais quand il n'est pas là, madame, ou la deuxième personne qui l'utilise moins a de la misère. Oui, quand je vends un cinéma maison, pour moi, ce qui est bien important, là, c'est qu'il n'y ait pas juste une personne dans la maison qui est capable d'utiliser. Oui, c'est ça. Souvent, c'est le cas. Il y a plusieurs manières de brancher un cinéma maison, un récepteur. Tantôt, on parlait que c'est rempli de connectiques. Bien, toute cette connectique-là, ça permet un branchement de son cinéma maison qui est différent. Je veux en venir... un cinéma maison, un ampli, ça peut paraître épeurant, mais il peut être branché puis fonctionner de manière aussi simple qu'une barre de son. Là. Fait que là, le branchement d'une barre de son, je m'explique. Moi, je suis branché comme ça chez nous. Là. Sinon, ma blonde, elle n'écouterait jamais le cinéma maison. Là. En passant, on ne veut pas être sexiste. Là, moi, je connais des femmes qui savent bien plus faire fonctionner leur cinéma maison que les hommes. Mais là, je parle de mon cas personnel. OK, c'est correct. Ça se peut que Sarah ne soit pas de bonne humeur à ce moment. Non, elle est bien contente. Où je veux en venir, bref, là, c'est que, on peut, avec un cinéma maison... c'est soit on branche tous nos appareils dans l'amplificateur, puis on ressort l'image directement dans le téléviseur. Ça, je dirais que c'est la méthode qui va offrir la meilleure performance. Là, on va être à 100% du décollage audio. Mais c'est là qu'il y a pour celui qui s'en sert pas souvent. C'est ça, parce que là, il y a toute la gestion des sources. Là. Bon, mais là, le Vidéotron, il est branché dans quelle entrée, puis tout ça. Puis des télécommandes universelles, ça se fait de moins en moins. L'autre solution la plus facile quand on a un cinéma maison, c'est de faire comme une barre de son. C'est-à-dire qu'on branche tous nos appareils dans le téléviseur, console de jeu, décodeur télé, Apple TV, puis on prend tout simplement la sortie audio HDMI ARC de la télé, qu'on va venir acheminer au port HDMI ARC de l'ampli. Si on a un téléviseur qui est récent puis qu'on a une prise HDMI EARC, bien ça, c'est que ça permet d'envoyer le son Atmos. Fait que quand on est branché comme ça, on profite des ambiances Atmos. On a une excellente qualité sonore, mais pour l'utilisation, c'est facile parce qu'on prend sa télécommande, par exemple. Je prends ma manette d'Apple TV, j'ouvre mon Apple TV, la télé s'allume, clique, l'ampli s'allume, mon volume se monte avec ma manette d'Apple TV, je ferme mon Apple TV, clique, l'ampli se ferme, clique, la télé se ferme. Fait que ça, en termes de simplicité, ça, c'est vraiment pratique. Fait que quand on rencontre des clients, bien, c'est sûr que moi, cette partie-là de branchement, bien, je la pose tout le temps parce que ça va être important pour avoir du fun à utiliser son cinéma maison. Il y a juste une personne dans la maison qui est capable d'utiliser, puis les autres, ça fait juste sacrer après, c'est compliqué ton affaire. C'est pas plaisant, là, tu sais. C'est vrai. Mais, me semble, je t'ai entendu quand même dire que ça crée une différence entre les deux. On va avoir moins de performance quand même. Ça peut ressembler à quoi, le moins de performance? Moi, c'est parce que j'ai fait l'exercice, là, tu sais, j'ai branché, j'ai un téléviseur récent. Puis tu as un très bon système. Oui, j'ai un bon système, là, tu sais, fait que j'ai branché mon Apple TV dans... J'ai fait l'exercice, là. Fait que l'Apple TV est branché dans la télé avec la sortie audio par le téléviseur. Puis après, j'ai fait l'Apple TV directement dans l'amplificateur avec... On sort l'image de l'ampli vers le téléviseur. Puis avec ce branchement-là, ben j'avais plus de dynamique. Mon son il était un petit peu plus clair, un petit peu plus dynamique que quand je passais par la télé. Mais ça l'implique que, ben là, il faut savoir, tu sais, la simplicité. C'est pas que c'est compliqué, là. En réalité, si on se donne une semaine puis on apprend, on le fait, là, tu sais. Oui, mais pour quelqu'un qui est
ça n'arrive pas souvent qu'elle est seule ou la Ouais, personne ouais, est, c'est seule, puis que là, elle veut l'écouter là, en cinéma maison, mais là, tout d'un coup, elle ne sait pas comment ça marche. C'est juste que c'est un compromis. C'est ça, c'est un petit compromis, là, mais tu sais, il y en a qui rêvent du cinéma maison, mais je sais que pour les gens, la performance, c'est important, mais la simplicité, c'est important. Pour aimer son système, il faut qu'il soit simple à utiliser. Tu sais, fait que c'est là que je voulais en venir après tout ça. C'est bon. Y a-t-il d'autres problématiques qu'on a pu rencontrer, Serge, dans tes nombreux cinémas maison? Des fois, les caissons de base, c'est pas du tout à bonne place. OK. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Là? C'est parce qu'on est obligé de mettre le caisson de base quasiment au maximum pour réussir à l'entendre parce qu'il n'est pas à bonne position. OK. Puis là, naturellement, il se contrôle mal quand il est trop même fort. Les ajustements qui sont derrière les caissons de basse, les gens sont pas à l'aise avec ça, mais il y a des petites roulettes qu'il faut jouer avec. Oui, c'est ça, exact. Pas juste pour la puissance, mais même pour la coupure de fréquence, pour savoir, est-tu à l'avant de nous, est-tu derrière nous, est-tu à côté. Donc, des enlignements qu'il faut faire aussi pour les basses, souvent, ne sont pas à bonne place. Ça, effectivement, c'est un autre sujet que j'ai eu avec Éric Mascotte. Puis, il faut le dire, je pense que pour le coup, que ça a une calibration professionnelle par vraiment quelqu'un qui est hyper compétent et qui est très, très bien équipé. Les gens qui n'ont pas écouté le podcast là, au sujet de la calibration audio, allez l'écouter. Ça vaut vraiment la peine là, de comprendre là, le travail qu'un gars comme Éric Mascotte, le travail qu'il fait. Comment est-ce qu'il est important, puis comment est-ce que ça peut tout changer. Puis peu importe l'investissement que vous avez fait, de toute façon, c'est pas un gros investissement, puis tout le monde est convaincu d'une chose, c'est que ça apporte vraiment une bonne amélioration que d'avoir une calibration professionnelle à domicile. On parle de 350 $, si je ne me trompe pas, c'est autour de ça. Fait que, messieurs, écoutez, je pense que ça a dû être pas mal intéressant pour tout le monde d'entendre deux experts qui sont des passionnés aussi de cinéma maison nous parler de leur vécu et aussi des recommandations qu'ils font à tout le monde. Messieurs, merci. Alors, merci de votre participation. Plaisir, et j'espère qu'on vous a éclairé sur beaucoup de détails. Une bonne journée à tous. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.